Lucy et Josh sont des assistants de direction qui se détestent tout en rivalisant pour la même promotion. Leur bureau est un champ de bataille, avec des farces et des querelles mesquines à l'appel. Mais bientôt, leur haine se transforme en une attraction torride. Dans le monde trépidant de Bexley et Gaiman Publishing, nous retrouvons notre protagoniste, Lucy Hutton, une jeune femme pleine d'entrain de 28 ans, prise dans une bataille quotidienne avec son voisin de bureau, Josh Templeman. Ils sont les bras droits des co-PDG, Hélène Pascal et Richard Bexley, mais leur relation professionnelle est tout sauf cordiale. L'animosité de Lucy envers Josh fait partie intégrante de son caractère. Quand Lucy s'installe à son poste de travail, son esprit est consumé par sa haine envers Josh. Leurs interactions sont une série de mesquineries et de joutes puériles, loin du professionnalisme qu'on pourrait attendre dans un tel environnement. La motivation de Lucy à exceller dans son travail est alimentée par son désir de surpasser Josh, son soi-disant némésis. Leur mépris mutuel est palpable, chacun nourrissant les pires suppositions sur l'autre. Un détail étrange attire son attention, la garde-robe de Josh, un spectre de bleu. Elle se surprend à cataloguer les nuances qu'il arbore chaque jour, de la douceur du bleu ciel à la richesse du bleu Savoie. Cette préoccupation inattendue avec les choix vestimentaires de Josh la laisse perplexe. Pourquoi consacrerait-elle de l'espace mental à un homme qu'elle déteste ? Secouant cette pensée dérangeante, elle replonge dans son travail, sa détermination renouvelée. Lors d'une importante réunion de PDG, M. Bexley et Hélène ont secrètement choisi leurs assistants respectifs pour un poste convoité. Leurs regards indiquent une rivalité féroce. De manière inattendue, Lucy commence à réfléchir à comment surpasser Josh. Tous ses plans tournent autour de lui. Elle veut qu'il regrette de l'avoir sous-estimé. Après avoir intensifié leur rivalité au travail, Lucy parle à sa mère qui lui demande pourquoi elle ne passe pas le week-end avec Josh. Confuse sur pourquoi il occupe ses pensées, Lucy s'endort et fait un rêve passionné mais malicieux à propos de Josh. À son réveil, une idée audacieuse émerge. Le séduire pour prendre le contrôle de lui et lui faire regretter de l'avoir sous-estimé et l'obliger à avoir du mal à dormir comme elle l'a fait. Alors elle enfile une petite robe noire qui épouse ses courbes et la rend magnifique. Elle entre dans le bureau, espérant attirer son attention. Et cela fonctionne. Josh lui sourit et lui demande innocemment si elle a un rendez-vous galant. Lucy panique et ment qu'elle en a un, espérant susciter son intérêt. Josh la questionne davantage et demande où elle va. Lucy invente un endroit sur le champ, mais Josh dit qu'il y va aussi. Lucy se sent piégée et se demande s'il a deviné son plan. Il demande ensuite si elle y va avec quelqu'un du bureau. Lucy dit que oui, mais c'est un mensonge. Elle n'a pas de rendez-vous, elle veut juste impressionner Josh. Elle court en bas et supplie Danny, le designer, de prétendre être son rendez-vous. Il accepte, mais seulement parce qu'il aime sa robe. Josh, qui a secrètement le béguin pour Lucy, la suit vers l'ascenseur. Il lui propose de la conduire, mais elle décline. Il fait remarquer que ses talons sont trop hauts pour marcher et qu'elle pourrait blesser ses petits pieds si délicats. Lucy est agacée, mais aussi intriguée par son inquiétude. Elle plonge son regard dans le sien et ressent un lien. Josh ne peut plus résister et l'embrasse passionnément dans l'ascenseur. L'ascenseur s'arrête et ils se sentent tous deux mal à l'aise. Dans un moment de calme silencieux, Josh escorte Lucy jusqu'au café où Danny l'attend avec impatience. Sentant la pluie tomber, Josh offre gentiment son parapluie à Lucy, mais celle-ci le refuse catégoriquement en sortant précipitamment de la voiture. Alors que Lucy entre dans le café et échange des salutations avec Danny, son esprit reste préoccupé par son récent baiser. S'excusant momentanément, elle se retire dans les toilettes. À l'improviste, Josh apparaît sur les lieux. Lucy s'emporte contre lui pour avoir soi-disant gâché sa soirée, dans un flot d'émotions alimenté par la frustration et la déception. Elle ne peut s'empêcher de remarquer qu'il la complimente dans son élégante robe noire. Contrairement aux suppositions de Lucy, Josh précise qu'il n'avait pas l'intention de lui gâcher la soirée. Il était simplement venu lui rendre son sac oublié dans sa voiture plus tôt dans la soirée. Malgré ses intentions sincères et sa demande insistante de l'accompagner pour le reste de leur rendez-vous avec Danny, Lucy reste en colère contre Josh pour avoir perturbé ce qui était censé être une soirée agréable. Lucy fouille le bureau de Josh pour trouver des informations compromettantes. Elle tombe sur des codes dans son agenda. Une figurine Schtroumpf rare lui est livrée, ajoutant à sa collection. Josh se moque d'elle, évoquant des souvenirs d'enfance nostalgiques pour Lucy. Des roses et des notes d'un admirateur secret lui remontent le moral.
Au travail, Josh veut enterrer leur baiser d'hier. Lucy suggère qu'ils deviennent amis, surprenant Josh. Leur patron les interrompt pour leur demander des idées de promotion. Lucy propose quelque chose de nouveau, mais Josh défend son concept de pinball déjà approuvé. Frustrée, Lucy imagine faire du mal à Josh, mais se calme et réoriente ses pensées vers un jeu plus intense et plus compétitif. « D'accord », déclare-t-elle, « jouons maintenant à un jeu d'armes à feu. » Le concept de paintball de Josh est mis en place au travail. Lucy semble malade, mais participe quand même. Danny veut faire équipe avec Lucy, mais Josh révèle que les équipes sont déjà faites, les jumelant ensemble. Dans le jeu, Lucy prend des risques et se blesse. Josh et Lucy s'effondrent, forçant l'arrêt du jeu. Josh remarque que Lucy est fiévreuse et elle vomit sur lui. Il la ramène chez elle alors que son état empire. Malgré ses protestations, Josh insiste pour rester et s'occuper d'elle. Lucy vomit à nouveau. Josh contacte son frère médecin pour obtenir de l'aide pour Lucy. Après que Patrick, le frère de Josh, se soit occupé des besoins médicaux de Lucy, il engage une conversation avec Josh à propos de son mariage à venir. Patrick persuade Josh d'assister au mariage et l'encourage à amener Lucy. Intrigué par l'idée, Josh accepte et transmet l'invitation à Lucy, suscitant de l'incertitude. Au fur et à mesure que la nuit progresse, Josh prend soin de Lucy, veillant à ce qu'elle se repose et récupère. Le lendemain matin, il la surprend avec un petit déjeuner fait maison et prend sur lui de nettoyer sa maison. Lucy se retrouve prise au dépourvu par les gestes inattendus de Josh, ressentant un mélange de gratitude et de confusion. Dans une tentative d'établir des limites, elle lui demande de s'abstenir d'utiliser des tactiques professionnelles contre elle, provoquant involontairement sa colère et le poussant à partir brusquement. En arrivant au bureau, Lucy est accueillie par Danny, qui lui offre un bouquet de fleurs. Il l'escorte jusqu'à son bureau, la laissant à la fois flattée et perplexe devant son attention. Cependant, lorsque Danny s'en va, le regard de Lucy se pose sur une trace de jus de fraise sur son bureau. Cela déclenche un souvenir de sa conversation avec Josh pendant sa maladie. La maladie de Lucy la rapproche de Josh et elle réalise qu'il n'est finalement pas si mal. Josh est blessé quand elle ne lui donne qu'un baiser sur la joue et accepte de sortir avec lui ce soir-là. Elle découvre le jus et la carte sur la table et reconnaît les fleurs du début de la semaine que Josh lui a envoyées. Elle a honte d'avoir vanté que c'était Danny qui lui avait envoyé toutes les fleurs. Et elle veut montrer sa gratitude à Josh. Elle lui offre de faire n'importe quoi pour lui, même d'aller au mariage de son frère. Il essaie de la dissuader, mais elle l'entraîne dans la salle de stockage et lui dit qu'elle veut faire quelque chose de gentil pour lui. La tension monte et elle le supplie de l'embrasser. Il lui dit d'embrasser Danny ce soir-là et de voir si elle ressent quelque chose pour lui. Il dit qu'il les laissera tranquilles, si c'est le cas. Danny et Lucy s'embrassent, mais Lucy ne ressent rien et ils décident de rester amis. Elle croise Josh dans la rue quand elle arrive dans son quartier. Ils s'embrassent après qu'elle lui ait dit qu'il est le seul qui peut l'embrasser comme ça. Elle voit que sa chambre est d'un bleu doux dans son appartement. Il dit qu'il ne couchera pas avec elle parce qu'il veut plus qu'une seule nuit avec elle. Lucy ne peut s'empêcher de composer le numéro de Josh après une longue journée de travail, mais elle le regrette dès qu'elle entend sa voix. Elle sait qu'ils ont un accord. Elle ira chez lui s'il la rappelle. Josh ne peut pas se passer de son corps, mais il ne touchera pas ses lèvres. Il dit à son patron qu'il ne veut plus se mesurer à Lucy pour la promotion. Il se sent coupable de l'avoir utilisée comme un pion dans son jeu. Il demande à Lucy de préparer un sac pour le week-end et de le retrouver au travail le lendemain. Ils vont ensemble au mariage. Lucy surprend Josh en train de se disputer avec son patron le matin suivant. Elle se demande ce qui se passe, mais personne ne veut lui dire. Lucy et Josh se taquinent et se tentent mutuellement sur la route du mariage. Elle admet qu'il était celui qui jouait le premier rôle dans son rêve torride et qu'elle a dû mentir en prétendant avoir le béguin pour Danny. Josh et Lucy sont heureux jusqu'à ce qu'un appel d'Hélène, la mère de Josh, concernant les décorations de mariage vienne perturber leur bonheur. Josh se confie à Lucy sur ses expériences passées avec des femmes qui ne s'intéressaient qu'à son apparence. Lucy découvre que Mindy, une invitée, est l'ex-petite amie de Josh et soupçonne qu'il l'a amenée comme rencard. Mais Hélène rassure Lucy qu'elle a une place spéciale dans le cœur de Josh. Josh révèle qu'il ne cherche pas le soutien de Mindy, mais de la compréhension, car son père lui a brisé le cœur. Cette révélation les rapproche. Se livrant enfin à leur amour plus tard dans la soirée, ils s'engagent dans un voyage intime comme aucun des deux n'en a fait l'expérience auparavant. Une connexion profonde gravée dans leurs âmes. Lors du brunch festif, Lucy fait face aux railleries d'Anthony.
Elle prend la défense de Josh et fait l'éloge de ses qualités incroyables auprès d'Anthony. Josh et Lucy retournent en ville. Ils s'avouent amoureux. Il dit qu'il l'a toujours su. Sa chambre est un hommage à ses yeux. Lucy est émue en voyant le mur et Josh lui dit qu'il l'aime et qu'il veut arrêter les jeux et être ensemble. Mais Lucy hésite et craint que leur travail n'interfère. Josh l'apaise et lui dit de se concentrer sur eux et rien d'autre. Ils se mettent d'accord pour repartir à zéro ce soir-là. Lucy est choquée quand elle entend Josh et leur patron parler comme si Josh avait joué avec ses sentiments pour saboter ses chances d'obtenir la promotion. Furieuse, elle décide de le battre à son propre jeu et de décrocher le poste. Elle court retrouver Danny et lui raconte comment elle a été trompée par les mensonges de Josh et comment il a prétendu l'aimer. Mais la vérité est que Josh l'aime vraiment et qu'il n'arrive pas à la sortir de sa tête. Il a un plan pour arranger les choses, mais il doit faire semblant de ne pas se soucier d'elle devant le PDG. Après une compétition féroce, tout le monde se réunit dans le hall et Lucy s'attend à ce que Josh soit annoncé comme le nouveau directeur des opérations. Mais à la place, il la surprend en lui disant qu'il change de poste et qu'elle est la nouvelle directrice des opérations de Bexley et Gaiman, dépassant ses rêves les plus fous. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. Complètement absorbée dans une discussion animée au téléphone, Lucy découvre que son mystérieux opposant n'est autre que Josh, qui la surprend avec un rendez-vous romantique. Leur baiser passionné marque le début d'un nouveau chapitre, où amour et ambition s'entremêlent. Le parcours de Lucy et Josh, passant d'ennemis jurés à amants, nous a fait vivre un véritable tour de montagne russe. Si vous avez aimé ce récapitulatif, cliquez sur le pouce bleu et abonnez-vous pour plus de fun déjanté autour des films d'amour. À la prochaine!